Madame Fall, vous êtes tellement simple. Je ne pensais pas que vous seriez aussi accessible. Mon Dieu, vous êtes humble. Je ne pensais pas du tout. Quand on vous voit, on ne pense pas qu'on peut communiquer facilement avec vous. Bonjour, je suis Nabou Fall et vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. On va parler d'une chose et je pense que vous avez compris, on va parler de l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que c'est ? On confond trop souvent l'humilité avec le manque d'ambition et la faiblesse. L'humilité est une force extraordinaire. Et il y a même un livre de Marilyn Gist, qui s'appelle « Le pouvoir extraordinaire de l'humilité pour les leaders », qui explique comment le leadership et l'humilité sont liés. L'humilité, qu'est-ce que c'est ? L'humilité, c'est avoir une attitude d'écoute, de respect vis-à-vis de ses interlocuteurs. L'humilité ne veut pas dire se diminuer, se rabaisser, mais au contraire, respecter et reconnaître l'autre et être réceptif des idées des autres. Vous voyez toutes ces personnes que vous admirez, que vous adulez, souvent ce sont des personnes humbles. Je vais prendre l'exemple d'un de mes patrons que j'ai eu, un patron égyptien. Lorsque je travaillais pour Orascom Telecom, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Naguib Sawiris. Ce monsieur m'a impressionné. Descend de son jet privé, à l'époque je travaillais à Brazzaville, on va le chercher, il avait son petit jean, je le connaissais déjà, je l'avais rencontré quand j'ai fait mon entretien d'embauche avec lui, mais je me disais quand il va venir nous voir sur le terrain pour voir l'avancée de ses investissements, en jet privé il allait être guindé, peut-être à peine nous adresser la parole. Eh bien non, Naguib Sawiris descend de l'avion, très humble, avec son petit jean, très respectueux. Il nous demande nos avis sur certaines choses, donc la réceptivité. Il nous écoute dans nos opinions et dans nos prises de position. Et il nous donne un respect incroyable, le même respect qu'il donne à une autorité. Si je travaille avec quelqu'un comme ça, comment voulez-vous que je ne donne pas le meilleur de moi-même ? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Aliou Conté. C'était mon patron. C'était le président, CEO, actionnaire majoritaire de Vodacom RDC. Vous imaginez ? Je dirigeais une de ces sociétés, la société de distribution de Vodacom en RDC, qui s'appelait 2xT comme Vodacom. Aliou Conté nous disait « I'm not your boss, I'm your colleague ». Je ne suis pas votre patron, je suis votre collègue. Multimilliardaire, avec des résidences partout. Il est d'origine de la Gambie, marié à une dame de la RDC. Donc, il a vécu en RDC et eu une licence de GSM en RDC. L'humilité d'Aliou Conté m'a toujours impressionné. Non, guys, vous voyez les attitudes et déférences souvent que les gens ont vis-à-vis de leur patron, ils n'acceptaient pas ça. Ils voulaient qu'on soit ses égaux. Parce qu'ils disaient, quand on est ses égaux, on a la capacité de lui dire les choses, de lui donner du feedback. Un leader humble accepte le retour de ses équipes, de ses collègues, de ses collaborateurs. Il était réceptif. Il nous respectait en toutes circonstances. Et il nous donnait la reconnaissance qu'on méritait quand on faisait ce qu'on devait faire. Donc vous voyez, un leader humble n'est pas un leader faible. Je vais rajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que ces leaders étaient humbles que nous ne devions pas produire de résultats. Quand il fallait nous dire les choses, vos objectifs ne sont pas remplis, vous devez travailler plus dur. Aliou et Naguib nous disaient la vérité. Et on les appelait par leur prénom. Bien sûr, j'étais au CODIR, donc j'avais la possibilité de les appeler par prénom. Je n'ai jamais appelé mes supérieurs, mes directeurs, monsieur ou madame. Donc, c'est le style anglo-saxon. L'humilité, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet donc une meilleure collaboration. Elle permet plus de développement des performances. Pourquoi ? Parce qu'on a des collaborateurs qui vont donner leur maximum, leur N+1 humble, dans le sens humilité, respect, reconnaissance et réceptivité, bien sûr. J'ai travaillé aussi avec un autre homme, grand homme, j'ai travaillé avec Yerim So. Coucou Yerim, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de toi, mais je suis désolé, j'ai travaillé avec toi, il faut que j'en parle. Yerim, c'était d'abord le premier à venir au bureau. Donc déjà, il t'empêchait d'arriver tard. À 7 heures, il est au bureau. Et ensuite, c'est un homme d'affaires redoutable, un professionnel aguerri, un travailleur, mais d'une humilité incroyable. Quand les gens le voient, il est dans ses hôtels. Aujourd'hui, à Abidjan, quand il est au Noum, il est là, il est debout, il est en pantalon jean, cool. Très humble, très respectueux des gens. Un homme d'affaires redoutable, certes, un grand entrepreneur, tout comme Naguib et Aliou, mais des personnes humbles qui respectent l'humain, qui sont réceptifs au feedback, qui écoutent et qui reconnaissent les personnes
qui leur apporte de l'argent. Bon, ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais la reconnaissance des efforts des collaborateurs est importante. Donc, l'humilité n'est pas une position de faiblesse. Comment est-ce que vous pouvez développer votre humilité? Écoutez les gens. Soyez à l'écoute. Soyez réceptifs au feedback. Célébrez les personnes qui font des belles choses. L'humilité, c'est aussi reconnaître le succès et la réussite de l'autre. Une entreprise, c'est plusieurs personnes, ce n'est pas que vous seul. C'est vraiment important de reconnaître que ma société, mon travail, ma tâche, je ne peux pas l'accomplir seul. En entreprise, on est interdépendant. Que je sois entrepreneur ou que vous soyez cadre, vous avez toujours besoin des autres. Donc, une attitude d'humilité va vous permettre de renforcer vos relations avec les autres et de tirer le meilleur de chaque personne. Mais si les autres confondent humilité et faiblesse, à ce moment-là, je vous invite à les recadrer. Parce que souvent, dans nos systèmes de management, les gens ne sont pas habitués aux leaders. Ils sont plus habitués à la notion de chef. Il faut aussi clairement établir les limites. Si vous voulez qu'il y ait une attitude d'humilité, il faut que vous mettiez des limites, que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a de l'humilité qu'il y a un manque de respect, ou ce n'est pas parce qu'il y a de l'humilité qu'on ne doit pas travailler et délivrer conformément aux objectifs qui ont été donnés. Donc ce n'est pas parce qu'on accède à une position supérieure professionnellement qu'on doit écraser les autres. Au contraire, plus on monte, plus on doit être humble, parce que l'humilité est une compétence de leadership très importante, qui va vous permettre de vous positionner, qui va vous permettre d'entendre des choses que les gens n'oseront pas dire à quelqu'un qui n'est pas réceptif. Et lorsque vous avez du feedback constructif, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de grandir et d'évoluer. Alors, tout comme Naguib Sawiris, Aliou Conté ou Yerim Sow, développez votre humilité et vous verrez que vous serez des leaders exceptionnels et surtout extraordinaires qui vont faciliter la collaboration, le partage d'idées et vous allez vous-même grandir avec les feedbacks que vous allez accepter de recevoir avec humilité. Voilà, c'était Naboufal. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va vous aider à grandir professionnellement et personnellement, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Alors n'oubliez pas, si vous voulez continuer à profiter de nos contenus, activez la petite cloche en bas. Suivez-moi, tout simplement. Si vous me suivez, vous verrez, vous allez devenir charismatique. À bientôt et merci à tous ceux qui ont été là avec nous. Au revoir.